Salutations à tous, je suis Charles-Henri Pierre. Nous vivons dans un monde où les signes de la fin des temps de Luc 21 se multiplient sous nos yeux. On pense bien entendu aux guerres, aux bruits de guerre, aux famines, aux tremblements de terre, aux épidémies. La dernière en date, l'épidémie de SARS-CoV-2, a provoqué beaucoup de dégâts dans le monde. Qu'on le veuille ou non, on s'approche, on s'achemine lentement, mais sûrement, vers la fin des temps. Ceci nous amène à Apocalypse 7, où 54 000 de toutes les tribus des fils d'Israël sont marqués du sceau de Dieu, avant le déclenchement du 7e sceau et des 7 trompettes. Les 12 tribus d'Israël, dûment identifiées, sont alors passées en revue l'une après l'autre. Et quand on considère le rôle fondamental des Juifs dans la réalisation du calendrier prophétique de la fin des temps, on peut comprendre que de nos jours, le processus d'identification des 12 tribus d'Israël a déjà commencé. Qui donc est juif aujourd'hui? Et de quelle tribu? Existe-t-il des signes sûrs permettant de les identifier? Pour la plupart des chrétiens, la question ne se pose même pas, car ils orientent directement le chercheur sur Romains 2, 28-29, qui dit « Le juif, ce n'est pas celui qui en a les apparences, et la circoncision, ce n'est pas celle qui est visible de la chair, mais le juif, c'est celui qui l'est intérieurement, et la circoncision, c'est celle du cœur, selon l'esprit et non selon la lettre. La louange de ce juif ne vient pas des hommes, mais de Dieu. » Il cite encore Galates 3,7 qui dit « Reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. » Si vous hésitez à comprendre, alors ils vous disent que l'Église a remplacé totalement Israël. Au point qu'aujourd'hui, les chrétiens ont été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Éphésiens 2,20. Éventuellement, il vous assène le coup de grâce avec Galates 3,28 qui dit « Il n'y a plus ni juif, ni grec, ni esclave, ni libre, ni homme, ni femme, tous sont un en Jésus-Christ. » Dans ce verset, Paul souligne qu'il n'y a plus de juifs, car tous sont un en Jésus-Christ. Alors, les chrétiens qui pensent de cette façon pratiquent ce qu'on appelle en théologie le supersessionnisme, une doctrine qui dit qu'Israël n'existe plus de l'État moderne, car elle est remplacée par l'Église. Il est vrai qu'aujourd'hui, le chrétien n'a pas besoin d'être juif pour jouir de tous ses privilèges, car la sanctification, la transformation à l'image de Christ a la priorité sur toute autre chose. De plus, au retour de Jésus-Christ, des bénédictions vraiment spéciales l'attendent. Déjà dans Matthieu 19, 28, le Seigneur disait à ses disciples « Je le dis en vérité, quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, sera assis sur le trône de sa gloire. Vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur 12 trônes et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. » Ce sont donc des privilèges énormes qui attendent les disciples de Jésus-Christ. Mais cela veut-il dire pour autant que l'Église a pris la place d'Israël dans le calendrier de Dieu? La réponse à cette question peut faire l'objet d'une édition entière. Nous résumons cependant en disant qu'Israël est une entité distincte, attestée par la Bible et par l'histoire. Dans la Bible, nous trouvons d'abord l'appel d'Abraham. Dans Genèse 12, 1, 3, Dieu lui dit que toutes les nations de la terre seront bénies en lui. Il est le père de la lignée Abraham, Isaac, Jacob, les 12 tribus d'Israël. Romains 11, 29 nous rappelle que le don et l'appel de Dieu sont irrévocables. La majorité des prophètes nous rappellent aussi que Dieu a un dessein spécifique pour Jacob, c'est-à-dire Israël et Juda. Jésus a répété à différentes reprises qu'il est venu pour les brebis perdues de la maison d'Israël. Matthieu 15, 24, Matthieu 10, 6. Paul lui-même atteste qu'Israël est une entité spécifique avec un destin particulier. Romains 2, 9, Romains 9, 3, 5, Romains 11, 1, 5. D'autre part, le rétablissement du pays d'Israël en 1948, accompagné du réveil de Jacob, constitue un signe important de la fin des temps. Rappelons que Jacob signifie royaume de Juda plus royaume d'Israël. Donc, si le royaume du Nord est de retour pour le truchement du pays d'Israël aujourd'hui, eh bien, les rejetons du royaume de Juda, là où ils sont, doivent certainement être déjà réveillés. Mais voyons ça de plus près. Commençons d'abord avec la nation d'Israël, rétablie en 1948. À quelle tribu appartiennent les Israéliens d'aujourd'hui?
L'arbre généalogique familial, quand il existe, évidemment, peut être d'une certaine utilité. Par ailleurs, la tribu la plus facilement identifiable est certainement la tribu de Lévi. Pourquoi? Parce que depuis les travaux en 1996 de Carl Skoecki, spécialiste de la génétique des populations, travaux qui ont été corroborés par d'autres, on sait qu'une mutation du chromosome Y, très répandue chez les Cohen, descendant direct d'Aaron, eh bien, cette mutation est présente dans 80% des Kohanim rassemblés pour la prière rituelle sur l'esplanade du mur du temple. Elle est également présente chez les Lemba d'Afrique du Sud et du Zimbabwe. L'autre tribu facilement repérable, après celle de Lévi, est la tribu de Juda. En effet, Salomon, on se rappelle du roi Salomon et de la reine de Sheba, eh bien, ils ont donné naissance en Éthiopie à la lignée des Ménéliques qui dominèrent sur l'Éthiopie au XIXe siècle. En 1974, l'empereur Haïlé Sélassié Ier se présenta en différentes occasions comme le lion de Juda et le 25e descendant de la tribu de Juda et du roi Salomon. Il y a probablement du vrai dans tout ça. Aujourd'hui, la tribu de Juda peut aussi être repérée en remontant le fil d'Ariane de l'histoire. Depuis le retour de Babylone, 70 ans après l'exil de 587 avant Jésus-Christ, sous l'égide de Esdras, Néhémie, Zorobabel, ils rebâtiront le temple ainsi que la muraille de Jérusalem. Leurs descendants directs crucifieront Jésus-Christ et seront vaincus en 70 après Jésus-Christ à la suite du siège de Jérusalem par les troupes de Vespasien et de Titus. Les survivants s'enfuiront en Afrique subsaharienne selon divers itinéraires, dont celui que nous avons vu la fois dernière, dans notre dernier numéro. Au niveau du continent noir, certains fondront dans le décor, vivant comme les autochtones. D'autres établiront de nombreuses colonies juives où ils s'efforceront de préserver leurs coutumes, leurs traditions, leur religion. Citons ainsi, entre autres, les Juifs du Yémen, le royaume juif du Troua, les Juifs du Sahara, les Juifs du Tombouctou et du Mali, les Bayouda du Congo, les Abayudaya d'Ouganda, les Tutsis du Rwanda, les Juifs de Roussapé, Zimbabwe, ainsi que les Lemba d'Afrique du Sud. Eh bien, ils constituent ce qu'on appelle le peuple de la Bible, les People of the Book, the Bookmen, découverts d'abord par les Arabes au 8e siècle après Jésus-Christ, et plus tard par les Européens qui les amenèrent en Amérique lors de la traite négrière. Notons que selon une étude de l'université Sherbrooke, plusieurs esclaves à Saint-Domingue, et non pas un seul, s'appelait Bookman. Les descendants de Juda sont donc constitués en majorité par les Noirs d'Amérique. Ils ne paient pas de mine, comme l'avait prévu Moïse de ses bénédictions prophétiques aux fils d'Israël. En effet, dans sa prière d'intercession de Deutéronome 33, verset 7, Moïse déclara « Écoute, ô Éternel, la voix de Juda, et ramène-le vers son peuple, que ses mains soient puissantes, et que tu lui sois en aide contre ses ennemis. » Dans cette portion, Moïse ne s'attarde pas sur les nombreuses bénédictions de Juda, telles qu'elles sont articulées par Jacob dans Genèse 49. Il s'attache plutôt à faire ressortir les grandes difficultés, pour ne pas dire les souffrances indicibles, que cette tribu devra affronter tout le long de son existence terrestre. La tribu de Juda est donc non seulement celle qui, dans sa quasi-totalité, connaîtra la déportation la plus abjecte, elle est aussi celle qui expérimentera les rigueurs de l'esclavage sur les rives étrangères, avant de perdre jusqu'au souvenir de son existence. Deutéronome 32, 26, Psaume 83, 4, 5. Ces prophéties de Moïse se sont donc accomplies à la lettre, et sans l'intervention surnaturelle de l'Éternel pour la préserver, eh bien cette tribu, la tribu de Juda, à l'instar des Mayas, à l'instar des Incas, des Aztèques, aurait certainement disparu depuis belle lurette. Ce qui permet de constater que, de nos jours, en dépit de la réapparition de l'État d'Israël en 1948, l'essentiel du royaume de Juda est encore de la diaspora, où elle vit de la faiblesse, de l'abandon avec l'Éternel comme unique secours. Elle vit encore dans l'oppression, de l'opprobre et la souffrance. Elle doit faire face de temps en temps à quelques tentatives de génocide, de dépopulation. Mais surnaturellement, Dieu préserve, car en dépit des circonstances, en dépit des apparences,
Juda est la première tribu qui sera citée pour recevoir sur le front le sceau de Dieu avant le déclenchement du 7e sceau. Il y a cette trompette, Apocalypse 7, versets 3 à 8. Avant de terminer avec Juda, une considération supplémentaire s'impose. Il importe en effet de rappeler qu'au niveau du royaume de Juda, la tribu de Juda n'a jamais été seule. Elle a toujours été accompagnée de Benjamin, son fidèle associé, de Siméon, qui se fondit dans son territoire comme beurre au soleil, et de Lévi, qui, en raison de son zèle pour l'Éternel, avait abandonné le royaume du Nord pour Juda et Jérusalem. Chaque fois donc qu'on parle des rejetons du royaume de Juda, il faut voir en réalité Juda, Benjamin, Lévi, Siméon et une toute petite partie de la tribu de Dan qui était en Israël, une tribu très mobile. Il nous faut maintenant parler de l'Afrique de l'Ouest, une région où ont foisonné les colonies juives. Le 23 décembre 1901, le New York Times publia un article qui attira l'attention du monde de l'époque. Il s'agissait de la découverte, le 8 décembre de la même année, sur la côte ouest de l'Afrique, de races d'ascendance égyptienne. Mais la question qui se pose, c'est que peut-on vraiment parler d'ascendance égyptienne pour des races, disons plutôt, pour des ethnies rencontrées en Afrique de l'Ouest? En d'autres termes, l'Égypte de cette époque a-t-elle jamais subi des commotions sociales ultra-violentes, des guerres meurtrières qui provoquèrent des déplacements massifs de sa population, à l'instar de ceux qui ont suivi la destruction de Jérusalem en 70 après Jésus-Christ? Bref, lorsqu'on considère les époques romaines, moins 30 à 395, byzantine, 395 à 639, islamique, 639 à 1517 de l'histoire de l'Égypte, peut-on produire un seul exemple de déplacement massif de population qui justifierait la présence en Afrique de l'Ouest de tribus d'origine égyptienne? Nous en doutons fort. Pour la période considérée, c'est-à-dire moins 95 à 1517, un seul peuple a subi dans son histoire des commotions aussi violentes que systématiques. Il s'agit du peuple hébreu. Or, comme la Bible le mentionne à différentes reprises, les Juifs, fils de Sem, partagent le même phénotype, c'est-à-dire la même apparence physique que les Égyptiens, fils de Cam. À titre d'exemple, selon les Saintes Écritures, Joseph ressemblait aux Égyptiens, car ses frères, arrivés en Égypte, ne purent le reconnaître. Genèse 42. De même, les filles de Jéthro racontèrent à leur père que c'est un Égyptien, en l'occurrence Moïse, qui les avait secourus. Exode 2, 19. Pour échapper au massacre des 16 innocents sur Hérode, Joseph, Marie et l'enfant Jésus durent se réfugier à cause de leur apparence en Égypte. Ils furent comme noyés dans la foule. Dans le livre des Actes, les soldats romains méprennent Paul pour un Égyptien et par erreur procèdent à son arrestation. Ils lui diront: tu n'es donc pas cet Égyptien qui s'est révolté récemment et qui a amené dans le désert 4000 brigands? Acte 21-38. C'est une façon de dire que les Juifs ressemblaient furieusement aux Égyptiens et que quand le New York Times du 23 décembre 1901 annonça la découverte sur la côte ouest de l'Afrique d'une ethnie d'ascendance égyptienne, il parlait en fait des descendants de Juda. Pour une bibliographie complète sur cette question, eh bien, il faudra consulter l'ouvrage de Charles-Henri Pierre, De Jérusalem à Port-au-Prince, l'Haïtien est-il juif? Pour comprendre maintenant le comportement des Juifs depuis qu'ils ont quitté Jérusalem en 70 après Jésus-Christ, il importe de se référer à Genèse 31, 21, qui rapporte les instructions de l'Éternel à ce sujet. Cette portion dit: dresse des signes, place des poteaux, prends garde à la route, au chemin que tu as suivi. En d'autres termes, sur tout leur parcours, les Juifs doivent laisser des signes qui éventuellement aideront à les identifier. Dans notre dernière vidéo, nous avons vu qu'en plein cœur du Sahara, de la région du Troua, ils ont créé de véritables villages, laissant des pierres tombales avec comme signe des inscriptions essentiellement hébraïques. Nous avons vu aussi qu'au niveau de l'Afrique centrale, une décantation s'est produite. Rappelons qu'en ce temps-là, l'Afrique centrale était la région la plus tranquille du monde, car les envahisseurs
des grands empires ne s'y aventuraient jamais. Les Juifs favorables à Jésus maintenant, c'est-à-dire les chrétiens, eh bien, ils s'installèrent dans le bassin du Congo. Là, ils fondèrent le royaume du Luango, choisissant comme emblème de leur drapeau une main droite avec 7 étoiles. Ce qui mène directement à Apocalypse 1,16 à Apocalypse 2,1. Le signe ici qui témoigne de leur identité est la main droite avec 7 étoiles. Il existe maintenant un vieux proverbe qui dit « Birds of a feather definitely flock together », c'est-à-dire qui se ressemblent, s'assemblent. Le deuxième groupe de Juifs, en l'occurrence ceux qui n'aimaient pas Jésus et qui l'avaient combattu toute leur vie, eh bien, ceux-là ne s'arrêtèrent pas en Afrique centrale. Ils poussèrent jusqu'en Afrique occidentale. Arrivés là-bas, sur la côte ouest, ils laisseront à leur tour ce qu'en médecine on appelle des signes pathognomoniques, c'est-à-dire des signes qui traduisent, qui trahissent leur origine, leur véritable identité. La première chose qu'ils vont faire, en effet, avant de prendre possession des lieux, fut de changer leur nom, les appelant désormais d'une manière conforme à leur culture d'origine, à leur tradition. Ils s'installeront d'abord dans un endroit lagunaire, marécageux du golfe de Guinée, pour créer, ou plutôt recréer pour la deuxième fois, ce qu'ils appelleront carrément le royaume de Juda, ou encore Ouida, ou encore Ouida, ou encore Juda en Guinée. L'un des premiers à l'avoir constaté est le père Jean-Baptiste Laba, qui visita la Guinée et qui écrivit le tome 2 de Voyage du chevalier des Marchais en Guinée et îles voisines. En 1727, selon ce que rapporta Alfred Métro dans Le Vaudou haïtien, 1968, Gallimard, page 20, le roi du Dahomey cassa le petit royaume de Ouida, la Juda des vieux récits de voyage, et en fit un grand entrepôt d'esclaves qui fut fréquenté par les négriers jusque de la seconde moitié du 19e siècle. A noter qu'à partir de 1871, l'expression royaume de Juda disparaîtra de toutes les cartes pour être désormais remplacée par la côte des esclaves. Les cartes d'Afrique d'avant la période négrière regorgent donc des formations sur les régions occupées par les descendants de Juda depuis leur arrivée sur cette partie occidentale de l'Afrique. La tribu de Dan semble avoir été la première à mettre les pieds dans cette région de l'Afrique pour fonder le royaume du Dahomey. Une zone aride du golfe de Guinée va changer de nom et devient le désert de Seth. Un fleuve important est renommé. Il s'appelle désormais l'Euphrate. On se croirait au Proche-Orient. Des fils de Siméon qui avaient reçu la ville d'Akan ou d'Achan en héritage de Josué, eh bien, ils vont fonder le royaume des Achantis. Rappelons que le suffixe ti est mis pour enfant d'eux. Et maintenant, où est Benjamin, l'associé fidèle de Juda dans tout ça? Quand on regarde la carte, juste à côté de Juda, on voit le Bénin. Or, le mot Bénin est une corruption de Benjamin, qui va finir par donner le nom Bénin, et qu'on va dire en français par Bénin. Donc, Benjamin tout près, c'est d'ailleurs ce que dit le Strong Concordance, au numéro correspondant à Benjamin. De la vie, un ou deux signes évoquent une coïncidence. Quand ils s'accumulent, la coïncidence devient tout simplement insupportable. On choisit ses amis, ses partenaires, son conjoint, sa terre d'adoption. Mais on ne choisit pas ses parents, ses aïeux, sa terre d'origine. On ne fait que le constater. Le prophète Ésaïe avait prédit qu'en dépit du réveil de Jacob, il y aurait une hostilité persistante entre Éphraïm et Juda. Ésaïe 11, 13. Nous l'assumons en essayant d'y remédier. Finalement, qui est juif aujourd'hui? À la lumière de tout ce qu'on a vu, vouloir faire passer les rejetons du royaume du Nord comme les uniques représentants légitimes du pays d'Israël de la Bible est une vaste plaisanterie. Que Dieu vous bénisse.